Cette semaine, lors d'un conseil d'administration, j'ai été interpellée par une agent comptable qui me disait « Les boursiers ne paient pas la cantine, quel intérêt de mettre en place cette tarification ?» Eh bien, la réponse est assez simple. Il n'y a pas que les élèves boursiers qui sont concernés. Il y a aussi celles et ceux qui méconnaissent leurs droits, ne font pas la demande ou sont devenus boursiers suite au confinement. Les situations familiales déjà compliquées ont changé et il s'agit bien ici de solidarité entre familles et entre établissements. Cette même agent comptable m'expliquait ensuite « J'ai maintenant 12 tarifs, 6 pour la restauration, 6 pour l'internat ». Là aussi, la réponse est évidente puisque rien n'a été fait au hasard. Ces tarifs sont le fruit d'une concertation minutieuse et sérieuse entre la région et les gestionnaires des lycées. Les proviseurs ont également été associés à certains de ces échanges. Notre groupe a la conviction, partagée par l'ensemble de la majorité, que nos dispositifs de soutien aux Bretonnes et aux Bretons doivent aller dans le sens d'une plus grande équité sociale. Et vous savez à quel point les politiques sociales, surtout celles concernant la jeunesse, me tiennent à cœur, Monsieur le Président. Les années lycée, vous le disiez encore ce matin, sont un moment privilégié. On s'en rappelle toute sa vie. Offrir de bonnes conditions d'apprentissage et de travail aux jeunes, mais aussi aux équipes techniques et enseignantes, c'est essentiel. Mais le lycée, c'est aussi le temps hors scolaire, une pause repas dans de bonnes conditions avec des produits de qualité, avec davantage de produits frais et locaux dans les assiettes. Aussi, la mise en place d'une tarification solidaire dans la restauration et l'hébergement des lycéennes et lycéens constitue indéniablement un progrès, un vecteur de justice sociale. Vecteur de justice sociale, et je reprends là l'expression utilisée par ma collègue Gaëlle Vigourou dans ce même hémicycle, alors qu'elle interpellait déjà le président Le Drian à ce sujet. Cette tarification est un enjeu pour bien apprendre, un enjeu de santé, c'est un principe simple de gauche. Et puis, cette nouvelle tarification, c'était un engagement important porté durant la campagne des régionales. Elle répond aux attentes des familles les plus modestes, très fragilisées par le contexte que nous connaissons. Contexte sanitaire d'une part, auquel s'ajoute désormais cette crise géopolitique. Les répercussions de ce conflit sont connues, nous l'avons encore évoqué cet après-midi. Certains aliments vont être de plus en plus chers et rares. Alors, raison de plus pour que les jeunes Bretonnes et Bretons aient accès à un repas de qualité au moins une fois par jour. À l'heure où les inégalités sociales existent, s'aggravent même, cette mesure favorise une meilleure équité devant l'accès à la restauration. C'est une vraie mesure de solidarité. Solidarité envers les familles, solidarité envers les producteurs locaux, solidarité envers les lycées. Et c'est également une vraie mesure d'équité entre les élèves, quel que soit le territoire ou les caractéristiques des établissements. Équité également à travers les modalités d'accès, car je sais que notre collègue Isabelle Pellerin et ses services auront un regard attentif, une attention particulière concernant les inscriptions en ligne pour les familles devant parfois être accompagnées faute d'accès au numérique. En intensifiant notre action en faveur du bien manger, nous prouvons aujourd'hui qu'il est possible de conjuguer la qualité du produit dans l'assiette avec un coût du repas juste et identique pour toutes et tous, partout en Bretagne. Je vous remercie. Merci à vous. Parole à Aurélie Le Goff. Merci, Monsieur le Président.